Shalom, 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 peuple de Dieu. De partout où vous nous suivez, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus soient avec vous. C'est bien le temps où nous nous approchons encore devant notre Seigneur, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ le ressuscité. Je te prie, toi qui es connecté, de pouvoir commencer à partager ces lives. Commencez à partager le live, commencez à partager les lives. Toi qui es en train de partager ces lives, que l'Éternel te bénisse. Connectez-vous à notre culte dominical de ce dimanche 26. C'est vrai, vous avez de multiples occupations, mais Dieu a permis que vous puissiez encore voir ces instants parce qu'il a des choses qu'il veut encore faire avec vous. Que Dieu bénisse mon frère qui est connecté, que Dieu bénisse ma soeur qui est connectée, que Dieu te bénisse toi qui es en train de partager. Nous vous laissons encore quelques minutes, le temps que vous puissiez partager, le temps que vous puissiez partager. Laisse que notre Dieu, le Dieu d'Israël, puisse vous bénir. Le Dieu très haut puisse vous faire encore du bien. C'est votre bien-aimé, l'évangéliste Gloire Coco, le faible reste, le moindre de tous. Ce dimanche, Dieu a permis que nous puissions encore nous retrouver. Ce dimanche, Dieu a permis que nous puissions encore nous approcher devant son trône de grâce. Et toi, tu es participant à cette grâce, bien-aimé. Tu as trouvé grâce cet après-midi. Tu as trouvé grâce ce matin. Cela dépend à l'heure où vous êtes en train de nous suivre. Mais peu importe le temps par lequel vous serez connectés, laisse que la grâce de Dieu vous accompagne, que la main de Dieu vous accompagne. Nous voulons dire merci à Dieu. Nous voulons dire merci à celui qui a permis que nous puissions encore avoir ces moments-ci. Parce que beaucoup sont morts, mais toi et moi sommes en train de vivre. Beaucoup ont connu des accidents, mais toi et moi, nous sommes encore en train de vivre. Il y a récemment quelques jours, j'ai vu quelqu'un tomber du 4e étage jusqu'au sol, jusqu'au rez-de-chaussée. Il ne savait plus bouger, il ne savait plus dire un mot. Il commençait à s'agoniser. Je me suis regardé, je me suis dit, si et seulement si Dieu me donne le souffle de vie, cela est une grâce. J'aimerais encore dire à quelqu'un qui est connecté cet après-midi qu'il y a des gens qui sont à l'hôpital. Il y a des gens qui sont dans des soins intensifs qui ont besoin de l'oxygène. Qui pour avoir de l'oxygène, il faut payer de l'argent. Qui pour avoir de l'oxygène, il faut payer de l'argent. Qui pour avoir le sang, il faut aller à la banque de sang. Mais toi, tu as le sang qui circule normalement. Tu as le souffle de vie gratuitement. Bien-aimé, pourquoi ne pas dire merci à ces dieux? Pourquoi ne pas élever le Dieu qui permet que nous puissions encore vivre ces moments? Nous allons prier pour commencer cette partie de la prédication. Inclinons nos têtes dans la prière, nous allons prier. Père, nous te disons merci. Merci pour ta bonté infinie. Il est écrit, tout passera sauf ta parole. Seigneur, ce matin, nous nous approchons encore près de ton trône. Nous avons besoin que tu nous parles, Seigneur. Que je disparaisse et que tu apparais. Que mes propres mots disparaissent, que tes mots soient imprimés dans ma langue. Que mes propres mots disparaissent, que tes mots soient imprimés dans ma bouche. Que ma connaissance disparaisse et que la connaissance divine puisse se faire valoir. Seigneur, parle à un cœur cet après-midi. Parle à un homme, parle à une femme. Parle à quelqu'un qui est désespéré. Réconforte un cœur, Seigneur. Réconforte un cœur. Nous voulons t'écouter, nous sommes venus avec de vases vides. Parle-nous. Dans le nom puissant de Jésus, nous rendons captif tout esprit mauvais.
nous rendons captif tout esprit contraire à ta volonté. Dans le nom de Jésus, Saint-Esprit règne, parle à ton peuple. Nous avons besoin de t'écouter. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Shalom encore bien-aimé, toi qui es connecté, que Dieu te bénisse. Toi qui es en train de partager ces lives, que l'Éternel te bénisse. Toi qui es connecté à nous, laisse que la grâce de Dieu te localise cet après-midi. Le thème que nous allons aborder, ne dis pas que tout est fini. C'est le grand thème que nous allons aborder. Ne dis pas dans ta vie, frère, que tout est fini. Ma soeur qui est en train de me suivre, ne dis pas que tout est fini dans ta vie. Mon frère, c'est vrai, tu es désespéré. C'est vrai, tu fais tous les efforts possibles pour que tu puisses gagner ta vie, mais rien ne marche. Tu cherches ça et là pour que tu puisses exceller dans la vie, mais rien ne marche. Cet après-midi, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ne désespère pas. Ne dis pas que tout est fini. Ne dis pas que tout est fini. Il y a un dicton qui dit, même une seconde restante, c'est la vie. Étant donné que Dieu te garde en vie, frère, étant donné que Dieu te garde en vie, ma soeur, ne dis pas que tout est fini. Il y a encore de l'espoir. Vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Étant donné que Dieu te donne le souffle de vie, tu as encore de prix à ses yeux, dit Amen. Le grand thème que nous allons aborder cet après-midi, ne dis pas que tout est fini. Nous sommes dans le livre de Job. Nous sommes dans le livre de Job 19, le verset 25. Job 19, le verset 25. Tu peux prendre ta Bible là où tu es. Nous allons juste lire une portion d'écriture et puis nous allons envoler pour que nous puissions décortiquer ce que le Saint-Esprit va nous souffler cet après-midi. Je disais Job, le chapitre 19, le verset 25. La Bible dit ceci. Job est en train de dire, mais je sais, moi, à la place de moi, rappelons ton nom. À la place de moi, remplace ton nom, frère. À la place de moi, remplace ton nom, ma soeur. Job est en train de dire, mais je sais, moi, que mon défenseur est vivant. Il se lèvera sur la terre pour prononcer le jugement. Dans la version français courant, la Bible dit, je sais que mon Rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier. Et dans la version que je suis en train de lire, la Bible dit, mais je sais, moi, gloire, que mon défenseur est vivant, il s'élèvera sur la terre pour prononcer le jugement. Que Dieu vous bénisse. Frère, je disais que notre thème de cet après-midi, ne dit pas que tout est fini. Tu es malade, ta maladie a perduré. Tu es dans la souffrance, ta souffrance a duré. Ne dis pas que tout est fini, car le dernier mot appartient à Jésus. Ne dis pas que tout est fini, car le dernier mot appartient à Dieu. Toi qui es malade, qui es cloué dans le lit de l'hôpital, toi qui es malade, tu n'as pas l'argent pour payer le frais de soins. Tu te dis, j'attends ma mort. Tu te dis, je ne sais pas qui peut me délivrer de cette maladie. Je veux te dire une chose, mon frère. Même dans ta maladie, Jésus est avec toi. Même dans ta souffrance, Christ est de ton côté. N'est-ce pas, il y a un homme dans la Bible dit qu'il a souffert pendant 38 ans. Et il était là, couché près de la piscine de Bethesda. Cet homme a la maladie qui a perduré pendant 38 ans. Il a vu des hommes être guéris avant lui. Il a vu des hommes qui sont venus après lui et être guéris avant lui. Cet homme est resté là, cloué sur son lit, cloué sur sa natte. Il ne savait pas qui pouvait lui secourir. Il ne savait pas qui pouvait lui porter la vie sauve. Il ne savait pas qui pouvait faire en sorte qu'il soit guéri. La Bible dit, lorsque Christ s'est approché de cet homme, il lui a demandé, veux-tu être guéri? Et écoutez la réponse de cet homme. Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau au moment où l'ange vient secouer l'eau. Cependant, la question que Christ a voulu que cet homme puisse répondre,
c'est de dire oui, je veux être guéri. Mais voilà la tournure par laquelle cet homme est allé pour répondre à Jésus. Voilà la tournure que cet homme, à cause de sa maladie, il était désespéré. Il ne voyait même pas une issue. La maladie de cet homme était plus grande que l'âge de Jésus. La maladie de cet homme, près de la piscine de Bethesda, était plus âgée que l'âge de Jésus. Mais une seule chose est vraie. Le nom de Jésus est plus fort que la maladie. Le nom de Jésus est plus fort que la souffrance. Le nom de Jésus est plus fort que tout autre nom que tu peux citer sur cette terre. Ta maladie a duré, certes. Ta souffrance a duré, certes. Mais le nom de Jésus est plus fort que cela. La Bible dit, cependant Dieu l'a souverainement élevé et il lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Car au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Au nom de Jésus, toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Cet après-midi, si tu confesses que Jésus-Christ est Seigneur, que la guérison puisse entrer dans ta vie. Cet après-midi, si tu confesses que Jésus-Christ est Seigneur, que la guérison entre dans ta vie. Cet après-midi, confesse le nom de Jésus et cette souffrance partira. Job a dit, mais moi Job, je sais, peu importe ces choses que je suis en train de traverser, peu importe les réalités que je suis en train de rencontrer, peu importe les blocages par lesquels je suis confronté, mais moi Job, je sais une chose, que mon défenseur est vivant. Je sais une chose, que mon rédempteur est vivant. Il s'élèvera sur la terre pour prononcer le jugement. Bien-aimé, tika batu batonga yo, tika batu balobana ko beteli, tika batu balobana ke nyonso zosala kosimba te, tika bapesa yo bakombo. Mais une seule chose est vraie. Job a dit, je sais, peu importe cette situation, mon rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. Est-ce que je peux prêcher comme je le sens? Tu es dans des épreuves très difficiles. Tu ne sais même pas voir le chemin. Tu ne sais même pas voir l'issue. Tu passes un désert absolu. Même le désert se décrit juste en te regardant comme ça. Tu passes des moments compliqués. Tu ne sais même plus expliquer ta souffrance aux autres. Mais laisse-moi t'annoncer une bonne nouvelle. Laisse-moi t'annoncer que Jésus-Christ est Seigneur. Laisse-moi t'annoncer que le nom de Jésus est plus fort que cette souffrance. Laisse-moi t'annoncer que le nom de Jésus est plus fort que cette situation par laquelle tu es en train de passer. Une seule chose est certaine, frère. Même si vous perdez tout, même si vous perdez tout repère dans la vie, et que votre espoir commence à s'envoler, sache une chose, que le nom de Jésus peut récupérer tout le temps perdu dans ta vie. Ne sois pas désespéré. Même si tu commences à perdre même le repère, même si tu commences à perdre le pas, ne perds pas espoir. Sois patient, garde ta foi en Dieu. Sois patient, mon frère, garde ta foi en Dieu. Sois patiente, ma soeur. Christ est de ton côté. Il s'élèvera le dernier. Job savait que même si je suis malade, même si ma femme me fuit, même si je perdis tous mes biens, même si je perdis même mes enfants, je sais la situation par laquelle je me retrouve. Mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera le dernier. Est-ce que je suis en train de me faire comprendre? Même si tu marches dans une situation périlleuse, étant donné que Jésus est avec toi, tu es plus que vainqueur. N'est-ce pas, David a dit, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Bien-aimé, étant donné que Jésus est avec toi, peu importe les embûches que l'ennemi peut mettre sur ton chemin, peu importe les situations mauvaises que l'ennemi peut placer sur ton chemin, Christ, étant donné qu'il est avec toi, tu sortiras la tête haute. Dites Amen. Job a dit, je sais que cette situation est vraiment malencontreuse, je le sais. Je sais que ce moment de calvaire que je suis en train de passer est vraiment délicat, je sais que je n'ai plus l'argent pour payer le frais de Minerval pour mes enfants, je le sais.
Je sais que je n'ai plus d'argent pour nourrir ma petite famille. Oui, je le sais. Mais une seule chose est vraie. Job a dit, je sais, peu importe la réalité, que mon Rédempteur est vivant. Mon Rédempteur s'élèvera le dernier. Laisse-moi t'annoncer une bonne nouvelle. Jésus-Christ s'élèvera le dernier. Il y a un musicien, un chanteur chrétien qui a chanté Ebenezer, jusqu'ici tu m'as secouru. Cette souffrance, frère, ne te tuera pas. Cette souffrance, ma soeur, ne te tuera pas. Étant donné que Dieu est avec toi, tu marcheras la tête haute. Reste patient. Sois patiente, mon frère, ma soeur. Sois patient, mon frère, car Christ est de ton côté. N'est-ce pas, la Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Tu me diras, non, mon frère, les réalités par lesquelles je suis en train de passer, je vois comme si Dieu ne me reconnaît plus. Non, tu te trompes. Même dans les silences, Dieu est avec toi. Même dans les moments difficiles, Dieu est avec toi. Même dans les moments de calvaire, Dieu est avec toi. Tu manques l'argent, oui, mais Dieu est avec toi. Tu manques quoi à manger, oui, mais Dieu est avec toi. Parce qu'il te donne encore le souffle de vie. Vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort, mon frère. Je disais, cet homme à la piscine de Bethesda, il a vu des gens être guéris avant lui. Cet homme, la Bible ne nous parle pas de son âge réel. La Bible ne nous parle pas de l'âge que cet homme avait. Mais la Bible est en train de peindre cet homme d'une maladie qui a duré pendant 38 ans. Je ne sais pas la situation par laquelle tu passes, quelles sont les connotations qu'on t'a données. Je ne sais pas la réalité que tu es en train de rencontrer, quelles sont les connotations que le monde t'a données. La Bible dit que cet homme était malade pendant 38 ans. À l'instar de cette femme à la perte de sang. Sûrement cette femme avait un nom. Sûrement cette femme avait un nom. Sûrement cette femme, mon frère, avait un nom. Mais étant donné que sa maladie a duré pendant 12 ans, son nom a disparu. Parce que sa souffrance avait duré si longtemps, son nom a disparu. Même la Bible n'a même pas cité son nom. La Bible a cité le nom de cette femme en lui connotant la maladie qui a duré pendant 12 ans. C'est vrai, dans le passé, tu as fait des choses horribles. C'est vrai, dans le passé, tu as fait des bavures. C'est vrai, dans le passé, ta vie n'était pas bonne. Mais que le monde ne te colle plus le cachet par lequel tu étais avant. N'est-ce pas, la Bible dit, celui qui est en Christ est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Pourquoi le monde continue à te donner le nom de Akufalobi? Pourquoi le monde continue à te donner le nom de Amela Milangi? Pourquoi le monde continue à te donner le nom grande sœur à quartier? Ça on a comme parce que rien ne marche dans ta vie. Ça on a comme parce que ma cabouignon sous ça les os tu sors le matin. Au Bimina Tongo, tu rentres, tu n'as même pas un 100 francs. Tu sors le matin, tu rentres, tu ne sais pas quoi donner à ta famille. Ta femme et tes enfants savent que notre papa est sorti. Mais la réalité que tu rencontres dans la rue ne permet pas que même le riz puisse entrer dans ta maison. Tu es désespéré, mon frère. Mais laisse-moi te dire une chose. Il y a un homme, il y a une femme et un enfant de la Bible. La veuve de Sarepta. La Bible dit que Dieu a envoyé le prophète Élie. Le prophète Élie, au moment où il était en train de fuir Jézabel, Dieu lui a envoyé dans cette famille de la femme qui avait perdu son mari. Lorsque le prophète est arrivé, le prophète a dit, fais-moi d'abord à manger. Cette femme a dit, oui, j'ai besoin de te donner. J'ai vraiment besoin de servir à toi, homme de Dieu, à manger. Mais je n'ai rien. Je n'ai qu'un petit poignet de farine. Si je fais le gâteau, je mange avec mon enfant. Après quoi nous mourrons? Peut-être toi aussi tu te retrouves dans des situations pareilles. Tu as le cœur de donner, tu as le cœur de faire du bien aux autres, mais tu n'as pas de moyens par manque. Tu as ce cœur-là de porter assistance aux autres, mais tu n'as pas de moyens parce que tu en manques. Cette femme aussi a passé ces moments.
Cette femme aussi s'est retrouvée avec ses dilemmes. Il a dit à l'homme de Dieu, j'ai besoin de te donner. Je n'ai qu'une poignée de farine. Si je mange, moi et mon fils, nous mourrons. Moi et mon fils, nous mourrons après quoi nous ayons mangé. Mais l'homme de Dieu a dit, sers d'abord à moi. Bien-aimé, laisse-moi te dire, premièrement les intérêts de Dieu. Dans tout ce que tu peux faire dans la vie, cherche premièrement les intérêts de Dieu. Dans toutes les situations que tu peux rencontrer, bonnes ou mauvaises, cherche premièrement les intérêts de Dieu. Peut-être le chemin par lequel tu es en train de passer n'est qu'une école. Peut-être les réalités par lesquelles tu es en train de passer n'est qu'une école. Cherche premièrement les intérêts de Dieu dans toutes circonstances. N'est-ce pas, il est écrit, dans toutes circonstances, bonnes ou mauvaises, que nous puissions rendre gloire à Dieu. Pourquoi désespères-tu? Parce que tu es dans des situations difficiles, raison pour laquelle tu veux baisser le bras. Pourquoi tu désespères? Parce que tu es malade, tu n'as personne qui peut t'acheter même les médicaments. Tu commences à dire, Seigneur, pourquoi? Parce que tu en manques, tu n'as pas des habits à porter pour sortir. Tu dis, tout est fini. Pourquoi, mon frère? Pourquoi tu désespères? Christ est encore de ton côté. Christ est encore de ton côté. Job a dit, je sais mon Rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier. Je sais une chose, que même si je perds des enfants, je sais, même si je perds tous mes biens, je sais, même si ma femme m'excite à injurier Dieu, après quoi que je puisse mourir. Mais je ne le ferai pas parce que je sais que mon Rédempteur est vivant. Les réalités que je suis en train de rencontrer finiront par partir. Mon Dieu est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Je sais une chose, que mon Rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier. Est-ce que je peux prêcher comme je le sens? Job a dit, mais je sais moi, Job, que mon défenseur est vivant. Il me laisse-moi t'informer que la vie a peut-être été injuste à ton égard. Peut-être ce que tu fais ne marche pas. Tu essaies, ça ne réussit pas. Tu essaies, ça ne réussit pas. Tu essaies de progresser, tu tombes. Les nombreuses difficultés que tu as rencontrées ont donné à ta vie une orientation qui n'est pas qui ne convient pas à toi. Plusieurs réalités que tu as rencontrées dans la vie, plusieurs difficultés que tu as rencontrées, ma soeur, ont donné à ta vie une orientation qui ne te convient pas. Bato musuba ko chola yo parce que ba ebite nzela ni nozole kisa. Bato musuba ofinga ba ebite ba réalité ni nozokuta nango. Bato musuba ko seka yo ba ebite no lenga ni nango zotambusa bomo ina yo. Ba ebite makamuni nozokuta nango bien-aimé. Tika bango ba seka. Mais toi garde ta communion avec Dieu. Ne baisse pas le bras, mon frère. Ne baisse pas les bras, ma soeur. Garde ta communion avec Dieu. Même si aujourd'hui est simbité, demain est réservé à Dieu. Même si aujourd'hui tu ne vois rien, demain Dieu peut te faire du bien. Tu as l'impression que tout est fini pour toi. Tu as l'impression que tout est fini dans ta vie. Parce que les choses vont mal. Je suis en train de voir un homme qui se dit Naluki Moussala, Naluki Moussala, mais je ne vois pas là où on peut m'embaucher. Tu te dis, j'ai écrit des j'ai l'honneur. J'ai introduit dans plusieurs entreprises. Mais au final, je ne suis pas retenu. Je ne sais pas si ma vie va encore tenir quelques années. Laisse-moi te dire une chose. Moi que tu es en train de voir, je passais aussi des moments pareils. Lorsque je finis mes études de licence, j'ai commencé à écrire des lettres pour introduire dans des compagnies. Je me disais que ma vie est aussi embarrassante à j'ai l'honneur dans ma compagnie. Mais cependant, je me trompais, mon frère. Cependant, je me trompais, ma soeur. Dieu m'attendait quelque part. Dieu avait un plan qu'il avait bien dressé à ma faveur. Dieu avait un plan qu'il avait bien dressé afin que je puisse passer paisiblement. Mais par rapport aux yeux physiques, je voyais que je dois écrire des lettres pour introduire dans des compagnies afin que je sois embauché. Bien aimé, on a ça la même formation.
après avoir fini de faire des formations d'embauche, je n'ai été toujours pas être embauché. Je commençais aussi à désespérer. Je commençais aussi à me lamenter. Je commençais aussi à me dire, Seigneur, c'est comme si on est bingate. Je passais aussi des moments difficiles. Je passais aussi des moments de calvaire. J'en manquais aussi. Je m'en souviens encore lorsque ma défaite mère est partie. Je dormais sur une petite éponge comme ça de 2 cm. Ma vie aussi était noire. Ma vie aussi était déserte. Mais lorsque Dieu m'a rencontré, il a changé ma vie. Je m'aimerais te dire, mon frère, si Dieu te rencontre sur ton chemin, ta vie ne sera plus la même. Si Dieu te rencontre, ma soeur, ta vie ne sera plus la même. Si tu rencontres Dieu sur ton chemin, il y aura quelque chose qui se passera. C'est vrai, les déceptions dans ta vie est devenue visible sur toutes les formes. C'est vrai, tu essayes d'avancer, mais tu ne sais pas. Tu essayes de progresser, mais rien ne marche. C'est vrai. Tu essayes par des petits commerces, mais tu finis toujours par tomber. Tu cherches à monter une petite entreprise, mais tu finis toujours par faillir. Tu as de belles initiatives, tu as de bonnes initiatives à faire, mais tu n'as pas de moyens pour le réaliser. La déception dans ta vie est devenue visible. Même si lorsque tu vas te batailler, facilement tu vas détecter pas sur les ça. Mais lorsque les gens regardent même ton accoutrement, les gens peuvent facilement décrire ce que tu es en train de rencontrer, ce que tu es en train de subir. Mais laisse-moi t'informer. J'ai une information pour toi, mon frère. J'ai une information pour toi, ma soeur. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Ma soeur, ne te prostitue pas parce que tu manques aujourd'hui un cabello. Ma soeur, ne te prostitue pas parce qu'aujourd'hui tu manques l'argent pour mettre le make-up. Ma soeur, ne te prostitue pas parce que tu manques un iPhone 12. Ne te prostitue pas. Reste patiente. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Il y a une femme dans la Bible, Hadassa. La Bible dit qu'après après que la femme du roi ait désobéi au roi, le roi a dit, il y aura un décret que je vais signer, que toutes les belles femmes de ma vie, de mon royaume puissent passer, j'en chercherai une femme à épouser. Hadassa était chez son oncle, Mardoché. Hadassa était dans le recoin. Hadassa habitait presque Kindele. Hadassa habitait peut-être Maluku. Hadassa habitait peut-être Selembaou. Hadassa habitait peut-être Bumbu. Hadassa habitait peut-être Minkonga. Hadassa habitait peut-être Mpassa. Mais lorsque le tour d'Hadassa est arrivé, le cœur du roi a choisi cette femme, Hadassa. Et la vie d'Hadassa a changé. Laisse-moi t'informer, ma soeur. La réalité par laquelle tu es en train de passer. Tu manques l'argent pour acheter même un soutien. Tu manques l'argent pour acheter même une pagne. Tu manques l'argent pour acheter même des tissages. Ton temps aussi arrivera. Reste patient, ton tour aussi arrivera. Dieu te connaît par ton nom. J'aimerais t'annoncer, mon frère, que Dieu ne consulte jamais le passé d'un homme pour déterminer son futur. Dieu ne consulte jamais le passé d'un homme pour déterminer son futur. Pour que Dieu puisse te faire du bien, il n'a pas besoin d'aller demander à ton oncle. Pour que Dieu puisse te faire du bien, il n'a pas besoin d'aller demander à ta tante. Pour que Dieu puisse te faire du bien, il n'a pas besoin de consulter si ton passé était bon ou mauvais. Si la grâce de Dieu te localise, il te fera du bien. C'est vrai, tu me diras, non, on n'a pas bazemi. Tu me diras, non, on a boma batou. Tu me diras, non, on a yiba, makambo na sala na bomo inanga, et tika culpabilité la vie nanga. Laisse-moi te dire, étant donné que tu as déjà renoncé à cela, que la grâce de Dieu te localise maintenant. Je prie cet après-midi que la grâce de Dieu te localise, mon frère. Je prie que la grâce de Dieu te localise, car Dieu ne consulte jamais le passé d'un homme pour lui faire du bien.
Dieu ne consultera jamais ton passé pour te faire du bien, ma soeur. Dieu ne consultera jamais ton passé, mon frère, pour qu'il puisse te faire du bien. Car c'est à lui que revient le dernier mot pour le destin d'un homme. Le destin d'un homme, le dernier mot du destin d'un homme appartient à Dieu. C'est Dieu qui a le dernier mot de ta vie. C'est Dieu qui a le dernier mot, mon frère. C'est Dieu qui a le dernier mot de ton futur, ma soeur. Reste calme. Côté quand tu te prends un iPhone, ma soeur. Côté quand tu te prends un mini-jeep. Côté quand tu te passes aux zanga, ma soeur. Reste patiente. Ton temps aussi arrivera. Ton tour aussi arrivera. Mon frère, quand tu te passes aux zanga, laisse libota. Quand tu te passes, mon frère, parce que aux zanga, laisse moi sinabana. Reste patient. Ton temps aussi arrivera. Vous savez le problème pour nous les chrétiens, nous voyons le problème comme étant problème. Je reprends. Le problème pour nous les chrétiens, nous voyons le problème comme étant un problème. Le problème, c'est comme de l'eau. Je peux prendre l'exemple de l'eau. L'eau est incolore et inodore. Mais si tu prends de l'eau, tu la déverses dans une bouteille, l'eau prendra la forme de la bouteille. C'est pareil avec un problème. Si tu prends un problème, tu la vois à la forme d'une bouteille, le problème prendra la forme de cette bouteille. Si tu vois un problème, tu la déverses dans une marmite, dans une grosse marmite, le problème prendra la forme par laquelle tu lui donneras. Si tu prends un problème, tu la mets dans un grand récipient, le problème prendra aussi cette forme. Je mérite te dire une chose, le problème est appelé problème parce que toi tu le confesses problème. Le problème est devenu problème parce que ta bouche confesse que ce problème est devenu problème. N'est-ce pas, la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Ce que tu confesseras, c'est ce qui t'arrivera. N'est-ce pas, Paul dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Étant donné que tu confesses le problème comme problème, ça prendra la forme du problème. Mais laisse-moi t'annoncer une chose. À la croix, Christ a appelé le problème à la solution. À la croix, Christ a appelé la maladie à la guérison. À la croix, Christ a appelé la souffrance à la paix. À la croix, Christ a triomphé le diable. Le dernier mot appartient à Jésus. Le dernier mot appartient à Jésus. Il y a une histoire dans le livre de Luc 7, 11 à 15. Là, on nous parle d'une femme qui, après avoir perdu son mari, elle a encore perdu son fils. Son unique fils qu'elle avait. Cette femme pleurait. Cette femme gémissait. Parce qu'elle se disait, c'est vrai, je perdis mon mari, mais que mon fils reste, que je la vois quand même. Peut-être c'est lui qui m'enterrera. Mais chose malheureuse, son fils aussi est mort. Cette femme a vu le désespoir. Cette femme a vécu le désespoir dans sa vie. Et la Bible nous dit, au moment où le cortège qui sortait de la ville pour aller enterrer, certes, il y a eu des gens qui la consolaient. Ma soeur, reste calme. C'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris. Même les consolations des hommes n'ont pas pu faire revenir l'enfant de cette femme à la vie. Les consolations de toutes les gens qui venaient, ma soeur, que ton cœur ne se trouble pas. Toutes ces belles paroles de consolation n'ont pas fait revenir cet enfant à la vie. La Bible dit, lorsque le cortège qui sortait de la ville s'est rencontré avec le cortège qui entrait dans la ville, il y eut quelque chose. Le fils unique de cette mère a rencontré le fils unique de Dieu. Oh, laisse-moi te dire, mon frère, lorsque ton problème rencontrera le nom de Jésus, ce problème fuira loin de toi. Lorsque cette maladie rencontrera le nom de Jésus, cette maladie fuira dans ta vie. Lorsque cette souffrance rencontrera le nom de Jésus, cette souffrance prendra fuite. Car la Bible dit, au nom de Jésus, tous genoux fléchissent et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur.
C'est vrai, il y a des vies. Il y a des destinées qu'on ne peut pas enterrer. Je le reprends, il y a des vies. Et il y a des destinées qu'on ne peut pas enterrer. Ta vie, on ne peut pas l'enterrer. Ta destinée, personne ne peut l'enterrer. Ta destinée, personne ne peut l'étouffer. Ta vie, personne ne peut l'étouffer. Mais étant donné que Dieu est avec toi, ta vie ne sera pas enterrée. Ta destinée ne sera pas enterrée. La Bible dit, ils viendront par un seul chemin, mais ils fuiront par sept chemins. Car il y a des vies et des destinées qu'on ne peut pas enterrer. Tu es de cette race de personnes dont leur vie ne peut pas être enterrée. Tu es de cette race de femmes dont leur vie ne peut pas être enterrée. Tu es de cette race, mon frère, dont leur destinée ne peut pas être enterrée. Ta vie est sur le point de changer maintenant. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer que ta vie est sur le point de changer. Ma soeur, ta vie est sur le point de changer après cette prédication. Mon frère, ta vie est sur le point d'être changée après cette prédication. Car la main de Dieu te localise maintenant. La main de Dieu te localise maintenant, ma soeur. La main de Dieu te localise maintenant, mon frère. Je sens une onction descendre sur quelqu'un qui était malade. Je sens une forte onction descendre sur quelqu'un qui avait des problèmes. Je sens une forte onction descendre sur quelqu'un qui avait des problèmes et qui cherchait des solutions. C'est vrai, ma main est courte, mais la main de Dieu n'est pas courte pour délivrer. C'est vrai, ma main est courte, mais la main de Dieu n'est pas courte pour sauver. C'est vrai, ma main est courte, mais le nom de Jésus n'a pas besoin d'un passeport pour venir là où tu es. Oh, c'est vrai, ma main est courte, mais le nom de Jésus n'a pas besoin d'un visa pour atteindre ta vie et te rendre un homme libre. Oh, c'est vrai, ma main est courte, mais le nom de Jésus n'a pas besoin d'un passeport pour te guérir. C'est vrai, ma main est courte, mon frère, mais le nom de Jésus n'est pas si courte pour te donner le travail. C'est vrai, ma main est courte. Oh, mais le nom de Jésus est plus fort que Mahomet. Le nom de Jésus est plus fort que Taonda. Le nom de Jésus est plus fort que Bouddha. Le nom de Jésus est plus fort que tout autre nom. Alléluia. Je suis en train de finir. Mais j'aimerais te dire une chose pour finir. Quel que soit ce que tu traverses, quelle que soit la réalité par laquelle tu traverses, mon frère, sache que Dieu a toujours le dernier mot. Quelles que soient les difficultés méandres que tu es en train de traverser, le dernier mot appartient à Dieu. Le dernier mot appartient à Dieu. Les gens pouvaient dire à Jésus, Marthe et Marie pouvaient dire à Jésus, ils sont déjà. On ne peut plus dérouler la pierre parce que ça fait déjà 4 jours. Ils sont déjà. Si une personne meurt et qu'on l'enterre, après 3 jours, il y a décomposition. Maintenant, la situation de Lazare a fait 4 jours. Il y a eu déjà la décomposition. Raison pour laquelle Marthe et Marie ont dit à Jésus, ils sont déjà. Nous ne pouvons plus dérouler la pierre. Ils sont déjà. C'est vrai, lorsque les gens te regardent, ils disent que tu sens déjà. Il n'y aura rien de bon qui peut sortir. Car ta vie est déjà fauchée. Il n'y aura rien de bon qui peut sortir. Car le mariage n'est plus de ta vie. Les gens peuvent dire tout ce qu'ils peuvent dire. Mais Jésus a dit, dérouler la pierre. Cet après-midi, le dernier mot appartient à Christ. Car il a dit ce jour-là, Lazare sort. Lazare sort cet après-midi. Je dis à ces problèmes de te quitter dans le nom de Jésus. Cet après-midi, je dis à cette maladie de te quitter dans le nom de Jésus. Cet après-midi, je dis à ce désert de te quitter dans le nom de Jésus. Cet après-midi, je dis à cette honte de te quitter dans le nom de Jésus. Tu ne mourras pas, tu vivras. On ne t'enterrera pas, tu rencontreras le merveille de l'Éternel. Dites Amen. Job a dit, 10
Dites tout ce que vous pouvez dire. Qualifiez de toutes les manières que vous pouvez qualifier. Mais moi, je n'injurierai pas mon Dieu. Je ne blasphémerai pas le nom de l'Éternel. Car je sais que mon défenseur est vivant. Je sais que mon rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. Oh mon frère, laisse-moi te dire que ton rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. Jésus-Christ est de ton côté. Mon rédempteur est vivant. Mon rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. J'aimerais lire un dernier passage, frère, pour que nous puissions boucler cette tranche. Je suis toujours dans le livre de Job. Alléluia. Il y a un passage que j'aime beaucoup dans le livre de Job. Job 42. Le verset 5. Écoute ce que la Bible dit. Jusqu'à présent, j'avais seulement entendu parler de toi. Là, c'est Job qui est en train de parler. Job a dit, jusqu'à présent, j'avais qu'entendu parler. Mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Oh, laisse-moi te dire une chose. Que les réalités par lesquelles tu es en train de passer n'étaient qu'une colle. Tu avais longtemps entendu parler. Mais maintenant, la main de Dieu est en train de te visiter. Tu avais longtemps entendu parler. Mais maintenant, la main de l'Éternel est en train de visiter. Job a dit, jusqu'à présent, j'avais seulement entendu parler de toi. Mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Tu ne mourras pas, je te dis, mon frère. Tu ne mourras pas, je t'informe, ma soeur. Tu ne mourras pas, tu vivras et tu rencontreras le merveille de l'Éternel. Tu rencontreras le haut fait de ton Dieu. Tu auras une chant d'allégresse dans ta bouche. Tu auras un témoignage à donner, mon frère. Après cette tranche, Dieu va te visiter et tu auras encore un témoignage à donner. La vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. La vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Laisse que Dieu puisse te bénir. Toi qui m'as suivi, c'était votre bien-aimé, l'évangéliste de Gloire Coco. Le faible reste, le galérien. Que Dieu vous bénisse.